n'a ménagé aucun effort pour que la démocratie pluraliste soit une réalité dans notre pays. Et pour ce faire, les partis politiques de la majorité comme de l'opposition ont été autorisés à fonctionner et les lois relatives ont été promulguées pour encadrer leurs activités. Ainsi, en se référant à l'article 5 de la Constitution et à l'article 2 de la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques, il est fait obligation aux partis politiques de concourir à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'éducation civique de la population. Pourtant, ces dispositions constitutionnelles et légales permettraient d'éviter d'éventuels dérapages et autres atteintes aux libertés, à la dignité de personnes et à l'ordre public si les partis politiques encadraient effectivement leurs militants en affichant un comportement républicain exemplaire et en tenant compte des libertés fondamentales et de leurs limites, sans oublier les droits de l'homme et l'amour de la patrie. Alors que j'avais déjà prévenu les partis politiques lors de ma dernière adresse à la classe politique à l'hôtel Sultani, le 26 juillet 2013, sur le pacte républicain à observer, il est malheureux de constater qu'il y a encore des dirigeants politiques qui continuent à tenir des propos incitant à la violence, des discours séparatistes et à s'adonner à la propagation des rumeurs, la diffamation, la diabolisation et aux attaques personnelles des animateurs des institutions de la République. À cet effet, je rappelle aux acteurs politiques que la démocratie appelle un sens élevé de responsabilité, nécessaire à la consolidation de l'unité nationale, à la sauvegarde de l'autorité de l'État, en passant par la considération du caractère sacré du pouvoir du chef de l'État. Il y a lieu de noter que l'application de la loi fait aussi partie de la démocratie. Ainsi, j'exhorte une nouvelle fois les dirigeants politiques de prendre la mesure de leurs responsabilités, car nul n'est au-dessus de la loi. J'invite par ailleurs la presse à collaborer pour qu'ensemble, nous freinions l'élan du développement de cette grossière forme de délinquance appelée à disparaître si nous tenons à préserver la croissance de notre jeune démocratie. J'ai dit et je vous remercie. Commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana a présidé ce jeudi 7 août 2014 une réunion dans la salle de réunion au sein du commissariat général. Ce reportage est de Descartes Kalonji. Par les patrons de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire Charles Bisengimana, assisté du commissaire général adjoint en charge de la police d'appui et gestion, les commissaires divisionnaires Luzembo Gaston Elsemi Laka, la réunion sur la présentation d'état de lieu de l'école de police de Kassangoulou et la validation des états de besoin pour la viabilité s'est tenue dans la salle de réunion du commissariat général en plein cœur de la ville-province de Kinshasa. On prépare les commandants de la LENI, les commissaires divisionnaires adjoints Sengeloa, les directeurs généraux des écoles formation, les commissaires divisionnaires adjoints Benjamin Alongaboni, les directeurs des services de santé, les docteurs directeurs Nzila, les directeurs de la logistique, les commissaires divisionnaires adjoints Odeto Kamon Mukazo, les commissaires divisionnaires adjoints Bideko, les chefs de services de gestion et entretien des infrastructures, les commissaires supérieurs principal Kalala Tchembe et d'autres officiers de l'état-major commandement. Pour répondre à une des préoccupations de la réforme, celle de l'organisation des formations des policiers, un des atouts majeurs que nous recommande la loi organique,
une commission a été constituée sous la présidence du commissaire divisionnaire adjoint Patrick Sabiti Abdallah, comme président assisté du commissaire divisionnaire adjoint Sengeloa, comme vice-président pour faire un état des lieux des centres d'instruction de Kasangulu et Mbakana, en vue de la formation prochaine de Récri. À en croire le vice-président, le commissaire divisionnaire adjoint Sengeloa, l'étape de Mbakana était facile car il n'y avait aucune infrastructure. Par la suite, le site est menacé d'érosion et d'expoliation. Pour les centres de Kasangulu, possibilité y est après aménagement de relancer les activités. Pour le commissaire supérieur principal Kalala, l'acquisition du titre de propriété a été faite jusque-là sans succès. Il faut placer un personnel pour veiller aux menaces des érosions au centre de Mbakana, qui compte 370 hectares dont 5 déjà perdus. Quant au centre de Kasangulu, une période de 9 mois suffit pour tous les travaux car là aussi, il n'y a que 5 groupes électrogènes en panne et des conteneurs. Le commissaire divisionnaire adjoint Bideko a informé l'assistance qu'un terrain de 14 hectares est abandonné à Lukonga, à 5 km de la ville, dans la province du Kasaï occidental, comprenant 2 tentes et conteneurs qui peuvent nous servir à commencer la formation. Enfin, le patron de la police nationale a instruit la logistique d'établir un état de besoin à soumettre au gouvernement et d'entamer la procédure d'acquisition du titre de propriété. Ensuite, les services des génies étaient aussi instruits de présenter un état de besoin pour ériger les bornes et clôturer les sites de Mbakana avec les fils barbelés. Une équipe a été constituée pour descendre le week-end prochain à Mboula Matadi, des suites de leur mission en attendant l'état de besoin à présenter au Premier ministre pour les centres de Kasangulu, qui a une capacité d'accueil de 500 hommes. À la fin de la réunion, le commissaire général adjoint en charge de la police d'appui et gestion s'est confié à notre micro. Vous savez que nous sommes dans la phase de la réforme. Le commissaire général de la police avait confié une mission à une équipe qui a fait une descente à Kasangulu et à Mbakana. Il a fallu que cette équipe lui fasse un rapport et les états de besoin. De quoi s'agit-il? Il y a une préparation qui est en train d'être faite, pour le recrutement de jeunes gens qui vont faire partie de la police nationale congolaise. Dans un premier temps, pour le centre d'instruction de Kasangulu, il y aura un recyclage des anciens éléments antiterror. Tandis que pour Mbakana, les jeunes gens qui seront recrutés seront formés là-bas pour la police. Alors, le constat fait par la commission qui avait fait descente sur le lieu fait état que le centre de Kasangulu ne demande pas beaucoup de choses, mais tandis que le centre de Mbakana, ça demande un paquet. C'est-à-dire il faudrait qu'on mette vraiment des moyens à la disposition de la police pour que ce centre de Mbakana soit opérationnel. C'est dans ce sens-là que le chef a tenu une réunion pour que nous puissions en discuter et préparer un rapport à transmettre à la haute hiérarchie. Rendons-nous maintenant en province où le commissaire provincial de l'Équateur, le commissaire divisionnaire adjoint Tariel Kissak Longin, a tenu une causerie morale à l'intention de tous les policiers de sa juridiction le lundi 28 juillet 2014. Ce reportage vous est fait par votre humble serviteur. Provincial de l'Équateur, le commissaire divisionnaire adjoint Tariel Kissak Longin a tenu une causerie morale ce lundi 28 juillet 2014 à l'intention de tous les policiers de sa garnison. À son arrivée et après les honneurs lui rendus, le commissaire provincial de l'Équateur a demandé que l'on observe une minute de silence en mémoire du regretté commissaire divisionnaire José Alexandre Bakemo qui nous a quittés le lundi 14 juillet 2014.
Tout de suite après, il va présenter le nouveau venu à la communauté policière de l'Équateur, le commissaire supérieur principal Vumi Kiaba Elele, qui assumera les fonctions de chef d'antenne à la place du commissaire supérieur principal Mayoko en repos médical. Poursuivant son entretien, il s'est longuement apaisanti sur les relâchements observés dans les chefs de policiers depuis la publication de la nouvelle mise en place. Bien des policiers sont dans l'expectative du départ pour leur nouveau poste et ne remplissent plus bien leurs tâches. À ce propos, le commissaire provincial de l'Équateur a interpellé les intéressés à continuer de travailler jusqu'au jour où chacun se verra remettre sa feuille de route. Officier supérieur, pour aller rejoindre la Bandaka, pour la police. Commissaire supérieur principal, Vumi Kiaba Elele. On bokoto ça y est, na manso oya kosenga bino pour na kokobisa musala na biso à police. Merci. Vous pouvez regagner. Na banza na kozala maluba mingi te. Mais ezali na likambo moko ya kosemba, likambo ya motuya. Mais apana banda likambo wana na kozongela nanu lokola na bandaki na sangwa mawa. Na kosala mwa commentaire muke na comportement na biso ba officier ba sous-officier na ba policier ya garnison ya Mbandaka bolembu ekoti na service ba mususu balingi balakisa biso image geno pona ba mutation ko la mise en place ebimi nde batu balembi bazoko ya lisusu musala te. Ezala ozo kende wapi. Tant que on sali na nos remises et reprises te. Na pesi on a nous fait de route te. Oza obe na kati ya province awa. On néglige musala, je frappe. On néglige musala, je frappe. D'ailleurs, on regrette mingi. To umeli na yo awa. Une année et quelques mois. On ngaki o kende ga ndenge wana. Fait de route na ngai te. Ameka lisusu. Alors, ces irrégularités appellent un erratum. Tu peux relever en gros, tu sali ma proposition, comme ça, ceux qui ont entériné en gros, ne erratum bimi. Tango erratum bimi, bokoye bakre, pour la province Équateur, pour la commissariat provincial, nabiso, na place telle, et j'ai du sous oyo akufate, et kozalade oyo, et gobima. Mais les officiers qui régulièrement mutés, bango, tous on peut savoir faire de route pour bac. Nos excuses pour la mauvaise qualité de cette image. Restons toujours en province où le commissaire provincial de la province du Bandundu, qui est le commissaire divisionnaire adjoint Kanol Kamana Ouimana, a organisé une prise d'armes le mercredi 30 juillet 2014 au centre d'accueil Ebiko qui est le siège du groupe mobile d'intervention Nord. Ce reportage est signé Jérémy Mangbenza. Mon général, les troupes de la police nationale congolaise, garnison de Bandundu, sont rangées pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant la remise et reprise de la ville de Bandundu. Je vous invite à passer les troupes en revue. Dans le cadre de la réforme de la police nationale congolaise, il a été organisé ce mercredi 30 juillet 2014 au centre d'accueil Ebiko, siège du groupe mobile d'intervention Nord, une prise d'armes présidée par le commissaire divisionnaire adjoint Kanol Kamana Ouimana, commissaire provincial de la PNC Bandundu. Cette cérémonie a marqué la passation du commandement entre le commissaire supérieur adjoint Ndenge Ebaka Marcel et le commissaire supérieur principal Mwakomobila Mpele Valentin, respectivement commandant ad intérim sortant et entrant du commissariat urbain de Bandundu-Ville, conformément à l'arrêté ministériel numéro 25, bar CAB, Minter-Sedac, bar 043 du 17 juillet 2014, portant affectation des officiers et sous-officiers au sein du commissariat général des SIAD provinciaux de la PNC. Dans son allocution,
Le commissaire provincial de la PNC Bandundu, commissaire divisionnaire adjoint Kanold Kamana Ouimana, a expliqué que cette décision ministérielle était la conséquence directe du mouvement des officiers au sein de la PNC, selon la volonté du chef de l'État qui ne voudrait plus que des officiers deviennent des chefs coutumiers en occupant les postes de commandement à vie. Il a expliqué que le mouvement des officiers redynamise la police en brisant la familiarité et le laisser-aller. Il a terminé son speech en encourageant les policiers de Bandundu-Ville à bien accueillir leur nouveau chef. Après l'intervention du commissaire provincial de la PNC Bandundu, il y a eu remise symbolique des attestations de participation aux agents ayant suivi la formation de remise à niveau sur le nouveau code de la route. Les 3 meilleurs ont été primés par le commissaire provincial. Présente à la cérémonie, Madame le maire de la ville de Bandundu a profité de l'occasion pour remercier le commandant sortant tout en souhaitant la bienvenue à l'entrant. Pour le commissariat urbain ville de Bandundu, nous l'avons toujours dit, que les hommes passent et que les institutions restent. C'est le cas aujourd'hui. Le commandant commissariat urbain ville de Bandundu étant rappelé à d'autres fonctions ailleurs, un autre commandant vient d'arriver. Mais le commissariat urbain est toujours là. C'est là pour dire que tel que vous êtes rangé dans le rang, vous êtes soumis à une obéissance, à un règlement, pour que soient perpétrées les missions de la police nationale congolaise. Vous obéirez à ce commandant qui vient d'arriver. Et votre obéissance lui facilitera la tâche pour exercer ses fonctions. Au commandant district urbain ville de Bandundu qui vient d'arriver, il vient d'ailleurs où il a abandonné ses fonctions suite à sa nomination à Bandundu-Ville. Je lui demande de collaborer avec ses proches, non seulement ceux-là, avec tous les autres services para-étatiques de la ville de Bandundu. Il obéira également à l'autorité politico-administrative afin que les missions de la police nationale congolaise puissent permettre que la population de la ville de Bandundu vaque à ses occupations calmement et librement. Et ces missions permettront également que soit sécurisée la population de la ville de Bandundu ainsi que leurs biens. Aux policiers qui viennent de parachever leur recyclage, je demanderai d'être exemplaires dans l'exercice de vos fonctions. Aux autres, voici le moment où la police nationale congolaise est en train de parachever sa réforme. Il vous est demandé, lors de recyclage prochain, d'être assidu, de parfaire votre application. Il est difficile de rester en train de faire un métier que l'on ne connaît pas. Voilà pourquoi l'autorité suprême du pays, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise a soutenu la réforme de la police nationale congolaise. Et dans cette réforme, nous voyons la formation du policier. Tous devront finir par passer par une formation.
certains passeront par des spécialités spécifiques. À cela, je vous demande, pendant ces formations, vous devez faire montre d'une bonne application. C'est dans une ambiance joviale que la cérémonie s'est clôturée avec le défilé des troupes au son de la fanfare de la PNC. Revenons maintenant à Kinshasa pour vous annoncer que le commissaire supérieur Guilain Sangwa, qui est le commandant du commissariat urbain de la police du Moamba, a tenu une réunion qui est d'ailleurs hebdomadaire dans son commandement de l'état-major du Moamba, l'intention de tous les cadres et OPJ de son commandement. C'est 5 août. Cette réunion a eu lieu au sein de la salle de réunion du commandement. Suivez ce reportage qui nous est fait par des... Soucieux d'une appropriation totale de la réforme de la police nationale, initiée par le chef de l'État, et après la mise en place faite par le ministre de l'Intérieur, le commandant du district urbain de la police du Moamba, le commissaire supérieur Guilain Sangwa a tenu dans la salle des réunions nouvellement retapé une réunion hebdomadaire à l'intention des cadres et OPJ de l'état-major commandement ce 5 août 2014. Après une brève prière, quelques points étaient développés, entre autres. Rappel de la loi organique portant organisation de la police, signature du statut du policier des carrières, signature de l'ordonnance du Premier ministre créant d'autres directions telles que la police de protection civile, la police de voies de communication fluviale, lacustre, maritime et ferroviaire, la police de renseignement et intervention et d'autres encore. En plus, et s'est attardé sur la nouvelle équipe qui vient rendre complète la chaîne du commandement. Il s'agit de la police administrative, la police judiciaire et la police d'appui et gestion, en spécifiant les services qui dépendent de chaque police. Dans la diversité, le numéro 1 du commissariat urbain de la police du Moamba, le commissaire supérieur Guilain Sangwa, a insisté sur les services intérieurs qui doit se faire régulièrement en respectant les timings prévus pour assurer la permanence. Fin de ce magazine, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous étions très heureux de vous l'avoir présenté. Si vous l'avez aimé, dites merci à tous nos 20 héros dans l'ombre. Nous citons James Moudimba, Toto Kalonda, à la coordination Kaiki Luka et à la supervision, le commissaire supérieur Ezekiel Mwanamputu. Le prochain, c'est lundi. Que Dieu nous garde et que Dieu garde notre police. Bon week-end chez vous.